Maintenant, c'est ce dont je voulais parler. Le COVID-19, une mutation aurait rendu le virus moins virulent. C'est trois articles scientifiques parus depuis quelques semaines qui nous indiquent que le coronavirus, responsable de la pandémie, est en train de devenir à la fois plus contagieux, mais moins dangereux. Alors, c'est ça qui se passe généralement. Les virus qui ont un faible taux de mortalité se promènent plus, sont plus contagieux. Et là, on nous dit que c'est une bonne chose parce que ça va faire moins de morts. Imaginez, le virus est déjà bénin, il fait déjà presque moins de morts que la grippe. Il se compare à la grippe seulement lorsqu'on rentre tous les chiffres dedans. La comorbidité, etc. Il est en train de muter. Il va faire encore moins de morts. Donc ça c'est encore un truc qui va nous amener vers euh, une éventualité encore moins grande de deuxième vague. La deuxième vague est en train de disparaître. C'est ça le thème du Web Journal aujourd'hui. Là. Il y a plein de nouvelles qui montrent que la deuxième vague est en train de disparaître. Il y a aussi la société civile qui se lève partout. Au début, ils ont pu avoir leur première vague parce qu'on s'est laissé faire. On a eu peur. Là, maintenant, on a les informations, on voit les chiffres. On ne se laissera pas faire pour la deuxième vague. Vous comprenez qu'ils sont en difficulté, là, parce qu'il y a partout le web qui se lève et puis qui pointe les incohérences du discours gouvernemental. Les gens se réveillent, on fait des marches là, qui font peur à l'establishment. Hein? Mais aux États-Unis, le CDC leur fait faux bon, etc. Il y a de moins en moins d'éventualité d'une deuxième vague dans un avenir rapproché. On nous disait, vous vous rappelez, là, il y a 2 semaines, là, c'est Québec, on se prépare à la deuxième vague dans 6 semaines. T'sais, ils savaient exactement là, qu'il allait avoir une deuxième vague. Et donc, ils admettaient que les mesures de distanciation sociale, les masques, etc., ça ne servait à rien, puisque de toute façon, il allait avoir une deuxième vague. Vous comprenez? C'est complètement ridicule leur affaire. Ils annonçaient la deuxième vague, indépendamment des mesures de sécurité, de distanciation, des mesures sanitaires. Là, ils annonçaient déjà une deuxième vague. Sauf que ça devient il ne faut pas avoir peur quand ils annoncent des trucs comme ça, hein, parce que c'est en train de devenir de moins en moins probable. C'est comme quand ils nous disaient qu'ils allaient venir chercher nos enfants chez nous. Là, il y a plusieurs personnes qui le disaient. Il y a le directeur de l'OMS. Est-ce que c'est ça ici? Il y a le directeur de l'OMS ici, Michael Ryan, qui disait qu'on allait devoir, je pense que c'était au mois de mai, il disait qu'il allait falloir rentrer dans les familles, aller chercher les enfants. Ils ont commencé à le faire en Allemagne, mais ça a fait un tollé. La société civile s'est levée. C'est-à-dire qu'il y a des technocrates qui mettent de l'avant des politiques complètement folles, des politiques de crackpot, de rentrer dans les maisons pour prendre les enfants, les isoler, etc. Là. Et puis là, la société civile se lève, parce qu'on est quand même encore des humains. Là. On n'a pas été déshumanisés à ce point-là. Hein? Donc ici, Deutsche Welle. Coronavirus, German parents angry at order to isolate their children. C'était une recommandation de l'OMS. Il y a Jacques Attali qui a dit la même chose. Hein. Il faudra, dans tous les pays, isoler celui qui est contaminé de sa propre famille. Je vous avais dit qu'ils voulaient rentrer dans les familles et qu'ils allaient opérer comme ça avec les enfants. Hein. Je disais, c'est là-dessus que Arruda opère. J'ai un clip, d'ailleurs, d'Arruda, de Attali, qui nous explique la pensée derrière tout ça. On va aller beaucoup plus loin que là où on va. Il faudra dans tous les pays isoler celui qui est contaminé de sa propre famille. Donc il faut trouver des lieux pour mettre soit la famille qui n'est pas contaminée, soit celui qui est contaminé ailleurs. Vous voyez, donc c'est ça, c'est de ça dont il parlait. Donc, mais la société civile, ils n'ont pas été capables de le mettre en exécution, n'est-ce pas? C'était le plan depuis le début. C'est-à-dire que tout ça était bien planifié. Je vous ramène à un article dont j'avais parlé au début de la pandémie. Le Sénat en France, numéro 180 Sénat du 5 décembre 2019, proposition de loi. Et là, le Sénat qui, à l'article 6, disait « Afin de limiter la propagation des maladies transmissibles et de faire face à une situation sanitaire exceptionnelle », ça, c'était avant Wuhan, là. C'était au mois de décembre. C'était avant que la pandémie ait été répertoriée. C'est au même moment où ils ont décidé de faire sauter la chloroquine après 70 ans d'utilisation sans problème. Là. En même temps aussi que l'événement 201.
Donc, afin de limiter la propagation des maladies transmissibles et de faire face à une situation sanitaire exceptionnelle, peuvent faire l'objet d'une mesure d'éviction et de maintien à domicile les personnes présentant un risque élevé de développer une maladie transmissible du fait d'avoir été en contact avec une personne malade ou d'avoir séjourné dans une zone concernée, hein, un foyer épidémique dans les conditions d'exposition. Ouais, ça, c'était le 5 décembre. Donc, tout ça a été, ils ont mis en place les mécanismes pour rentrer dans nos familles, nous isoler, venir prendre le contrôle de nos enfants, etc. Sauf que ça n'a, l'OMS aussi a fait écho à ça, sauf que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que le plan s'est effondré graduellement et que la société civile s'est tenue. OK? Donc, j'invite donc les gens aussi à, lorsqu'ils envoient leurs enfants à l'école, d'aller à parler au directeur de l'école et de lui dire que vous voulez être averti s'il y a des procédures médicales sur votre enfant, un test ou un vaccin, et ou lui dire à la personne, au directeur, à la directrice, que vous êtes contre, vous ne leur accordez pas, vous ne leur donnez pas l'autorisation d'opérer des gestes médicaux sur votre enfant. Hein? Menacez-les de poursuite et puis tenez-vous. OK, moi, c'est ça que je vais faire. Alors, donc, c'est ça. Donc, comme je disais, le virus qui est rendu moins dangereux. New mutation in the coronavirus may be a good thing. Strain common in Europe, America and part of Asia is more infectious but less deadly. Et ça, c'est 3 études séparées qui montrent ça. Et là, on nous dit que ça va être moins mortel. Mais ça va être moins mortel de quoi, là? Parce qu'on est rendu là, la courbe ressemble à celle du Québec partout dans l'hémisphère nord. Il n'y a déjà plus aucun mort. Comment est-ce qu'on va tomber dans les négatifs? Vous comprenez? Il y a déjà comme plus de morts du COVID. Ils sont obligés pour sortir un mort une fois de temps en temps, là, ils sont obligés de mettre un cancer, des cas particuliers, puis faire croire que c'est du COVID, parce qu'il n'y en a plus. Et c'est à zéro, là. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va tomber dans les négatifs. Si le virus devient encore moins dangereux, ça va être négatif, c'est-à-dire qu'il y a des morts qui vont revenir à la vie. Comment le virus peut être moins mortel que ce qui est maintenant? C'est ça la question. Alors, c'est ça que je veux dire. Leur plan est en train de s'effondrer complètement parce que la société civile se tient.